Et si je vous disais qu'un ancien enfant star adulé par des millions de fans dans les années 90 a fini par disparaître dans une solitude terrible à seulement 27 ans. Jonathan Brandis commence très jeune, d'abord mannequin, enfant, puis acteur. Il se fait connaître à la télévision dans des séries comme One Life to Life, avant de marquer toute une génération avec le rôle de Bill Denbrough dans la série Ça. Adapté de Stephen King, mais c'est surtout avec Sequest, produite par Steven Spielberg, que son visage explose vraiment. À 17 ans, Jonathan devient Lucas Wolonczak, un ado surdoué dans une série futuriste suivie par des millions de téléspectateurs. À l'époque, il reçoit des milliers de lettres de fans par semaine. Il n'est plus seulement un jeune acteur, il devient alors une idole ado. Mais comme souvent à Hollywood, le passage à l'âge adulte est brutal. Après Sequest, sa carrière ralentit, les grands rôles se font plus rares. Jonathan tente de revenir au cinéma, notamment avec Arts War, mais son rôle est fortement réduit au montage final. Pour un acteur qui espérait relancer sa carrière, le choc est violent. Plusieurs proches évoqueront plus tard une période marquée par la dépression et l'alcool. Le 11 novembre 2003, Jonathan Brandis est retrouvé inconscient au bout d'une corde à son domicile de Los Angeles. Il meurt le lendemain à seulement 27 ans. Sa mort est ensuite considérée comme un suicide. Son papa expliquera des années plus tard qu'il pense que Jonathan montrait des signes de troubles bipolaires tout en rappelant que la souffrance mentale ne se résume jamais à une carrière qui ralentit. Le terrible destin de Jonathan Brandis, c'est celui d'un garçon qui avait tout connu trop tôt. La gloire, les fans, les projecteurs, puis le silence. Une étoile des années 90, adorée un jour, oubliée le lendemain, est partie, une fois de plus, bien trop.